vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Fact, Fully Automatic Card Trick de Caleb Wild, c'est sorti par Vanishing Ink. Il l'a fait notamment à Penn & Teller, il ne les a pas foulés parce que Penn & Teller ils ont quand même une grosse connaissance, même si des fois ils sont bluffés par des choses très simples, ils ont quand même une grosse base magique et donc ils ont un petit peu remonté en tout cas une partie de la méthode, mais ça n'enlève pas du tout le côté vraiment intéressant sur ce tour là, qui est, et puis en plus je trouve le packaging magnifique, mais ça on y reviendra. Alors Fact, c'est Fully Automatic Card Trick. Pourquoi? Parce que le tour fonctionne tout seul. Le spectateur va tout faire. Vous n'avez presque rien à faire à part montrer la carte à un moment. C'est vraiment hyper intéressant parce que vous mettez le spectateur en lumière et c'est lui qui va faire choisir une carte. C'est lui qui va retrouver la carte malgré des mélanges et des coupes. Et derrière, vous avez un double ou un triple climax qui est vraiment intéressant. Vous avez une procédure vraiment très naturelle et honnête au niveau de la sélection de la carte. Bref, ça fait un joli tour complet. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Fact est vendu au prix de 34,90€ et c'est disponible dans la description sur Magic Dream comme d'habitude, vous savez que j'y travaille, donc j'essaye toujours de mettre en avant cette boutique pour laquelle on essaye d'améliorer toujours plus le service client, et notamment quand vous allez acheter le petit tour à 34,90€, vous allez bénéficier d'une vidéo explicative en français réalisée par mes soins d'une vingtaine de minutes qui vous explique exactement comment fonctionne le tour. Je vous fais même une démo, d'ailleurs je vais vous mettre la démonstration par la suite dans cette vidéo, dans cet avis, la démo que j'ai fait dans la vidéo explicative en français. J'espère que vous comprenez un petit peu les crossover que je fais, ça c'est pire que le Marvel Universe. Et aussi vous avez les cartes qui sont fournies, parce que vous n'avez pas toutes les cartes qui sont fournies pour l'adapter dans un autre langage, dans une autre langue, parce que les cartes fournies sont imprimées en anglais mais vous n'avez pas les cartes en français, et vous avez quelques cartes bien, je mets pas assez, donc évidemment chez Magic Dream on va dans l'extra service en vous fournissant les cartes et en vous expliquant comment les personnaliser et comment fonctionne la routine en détail. Vous n'avez rien à faire si ce n'est bien configurer le jeu, bien le mettre en place. Donc voilà pourquoi il faut le commander chez Magic Dream, bah oui. Voilà ce que vous recevez, je trouve la boîte magnifique avec ce côté doré. À l'intérieur vous allez recevoir le jeu de cartes qui est complètement truqué et dédié au tour. Donc à l'intérieur vous avez les cartes en anglais et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez évidemment une carte pour aller voir la vidéo de Caleb Wild qui vous explique le tour, et elle est en anglais mais elle est relativement facile à comprendre, donc de toute façon à chaque fois, même s'il y a des vidéos en français qui sont réalisées, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo originale du créateur parce que ça reste quelque chose d'hyper intéressant, et derrière vous avez aussi des petites subtilités peut-être que vous n'aurez pas sur la vidéo en français, donc c'est pour ça que je vous conseille ça. Vous avez toutes les cartes ici qui sont en anglais, genre les steps, cut 3, step 1, have a card selected, step 2, etc., les jokers qui vont bien. Évidemment nous on vous a tout fourni en français, c'est à vous les personnaliser à la main, mais je trouve que ça donne aussi un côté marrant parce que vous avez vous-même fait ce tour là pour que le spectateur devienne magicien, donc il y a toute une logique derrière et c'est pas des cartes pré-imprimées, mais si vous voulez utiliser les cartes vous pouvez parce qu'elles sont fournies également, donc les jetez pas parce que peut-être un jour vous aurez à faire de la magie pour quelqu'un d'anglais, donc c'est toujours bien d'avoir ça. Et vous avez évidemment le jeu qui est complètement truqué pour pouvoir faire la sélection. Alors ça va toujours être le 3 de cœur, en tout cas sur la première version. On est en rupture depuis quelques temps, normalement au moment où je sorte cette vidéo, peut-être qu'on aura reçu le stock en nouveau. Mais nous on avait que du 3 de cœur, je pense que ça restera que du 3 de cœur. Et vous avez évidemment les petites cartes blanches qui sont fournies en plus chez Magic Dream parce qu'il n'y en a pas assez au départ. Donc voilà, il y a les étape 1, faites choisir une carte, étape 2, faites perdre la carte dans le jeu, etc. Globalement, le jeu est fait exprès aussi pour que vous puissiez choisir facilement le 3 de cœur d'une manière hyper clean. C'est d'ailleurs ça que Penn & Teller ont remonté dans le passage. Ils ont dit non, c'est pas possible si tu... Enfin bref. Mais c'est vraiment clean pour le spectateur, vous allez d'ailleurs le voir dans la vidéo explicative. Non, c'est pas la vidéo... Enfin si, c'est une partie de la vidéo explicative, mais c'est juste la démo. Donc je vais vous intégrer cette vidéo juste après, et vous allez voir que même si le tour est un peu long et un peu procédurier, ça reste un final très intéressant, et ça permet de mettre en avant le spectateur comme jamais, et du coup ça va vraiment le mettre en lumière, et vous n'êtes plus que l'artisan qui le met en lumière, vous n'êtes pas la personne qui dit « Ouais, regarde, c'est grâce à moi ». Non, c'est grâce au spectateur, et j'aime beaucoup ce genre de tour. Globalement, 34,90 pour un tour qui dure plusieurs minutes, qui met en scène le spectateur où vous n'avez rien à faire, qui est vraiment différent avec des climax. Je pense que c'est très bon, évidemment, la petite vidéo de 20 minutes en français. Imaginez 20 minutes juste pour vous, on vous explique comment fonctionne le tour. C'est très bon.
Comme je l'ai dit, je vais vous mettre la vidéo de démo, en tout cas la démo qui est dans la vidéo explicative chez Magic Dream. Donc évidemment, j'aurai mon petit pull Magic Dream, ce sera le truc Magic Dream. Mais vous aurez vraiment la démo sans coupure et vous verrez complètement comment fonctionne le tour. Alors, enfin, comment est fait la routine. Alors, j'ai juste interverti quelques piles de cartes à des moments. Bref, voilà, c'est la bonne franquette et au moins vous aurez une vision directe du tour. C'est parti! Alors, le tour, je vais vous montrer, je vais vous faire la démo, comme ça vous allez comprendre, et puis par la suite, on va expliquer tout ce qu'il faut pour comment est-ce qu'on fait la... Alors, attends, j'aimerais bien être dans le centre du cadre, parfait. Comment est-ce qu'on fait pour monter le jeu, pour customiser les cartes? On va tout gérer. Donc là, par exemple, on a un jeu de cartes, je vais vous montrer, un jeu de cartes presque normal, parce qu'il y a quelques cartes blanches, vous allez voir à l'intérieur, mais ça, c'est le petit secret, et ici, nous avons 2 jokers, que nous allons garder ici. Et en fait, ça, je le donne au spectateur. Le spectateur a le jeu en main, et en fait, je lui ai fait des petites étapes pour qu'il comprenne. Donc là, par exemple, faites choisir une carte. Donc on pose la carte ici, et le mieux, c'est que je le mette comme ça. Hop. Donc là, le spectateur va distribuer, et il le fait à un autre spectateur. Donc l'autre spectateur va dire stop. Stop ici, parfait, on pose la carte. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait comme ça, ah oui, je l'avais mis à l'envers, c'est pas grave. Si on fait comme ça, vous pouvez montrer la carte aux gens, il n'y a pas de souci. Parfait, on repose la carte. Et là, l'étape 2, c'est perdre la carte dans le jeu. Donc pour perdre la carte dans le jeu, on va jusqu'à la carte suivante, on pose les cartes par-dessus, et on pose le jeu par-dessus. Donc ça, c'est évidemment tout le spectateur qui le fait. Étape 3, couper et mélanger le jeu. D'accord, donc là, on va couper un peu plus de la moitié. On mélange, on recoupe, on mélange. Ça, évidemment, c'est vous qui le dites au spectateur. Étape 4, assembler le jeu. Pour assembler le jeu, vous pouvez mettre ce paquet-là sur celui-là, sur celui-là, celui-là sur celui-là, puis celui-là. Bref, vous faites comme vous voulez. Hop, faisons au hasard. Sauf que là, nous n'avons plus de cartes avec des petites indications, des petites étapes. Donc, on va aller chercher la prochaine. L'étape 5, faites un geste magique. Si on regarde l'étape 6, distribuer une pile de cartes. Parfait, donc on va distribuer une pile de cartes. Ah, étape 7, génial, distribuer une nouvelle pile. D'accord. Étape 8, on y est presque, encore une nouvelle pile. Bon, c'est bien, ça m'encourage. Étape 9, vous êtes trop fort. La carte choisie se trouve 3 cartes plus loin. Ok, donc on va, hop. Ça, on n'a plus besoin. 1, 2, 3. C'était quoi la carte choisie? Le 3 de cœur, et évidemment, c'est le 3 de cœur. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez montrer évidemment le jeu de cartes complet ici, mais vous ne voyez pas d'autres 3. Parce que regardez, si on regarde l'étape 9, le 3 de pique, l'étape 8, le 3 de carreau, et l'étape 7, le 3 de trèfle. Mais ce n'est pas la fin, car vous avez encore mieux. Je savais que vous alliez vous placer dans cette situation-là particulièrement, parce que si on regarde ici, il y a écrit « vous allez ». Vous allez, alors je l'ai fait à l'envers, j'aurais dû le faire, hop, j'aurais dû le faire comme ça, mais c'est pas grave, distribuer de gauche à droite, choisir le 3 de cœur. Vous allez choisir le 3 de cœur. Tac, tac, tac. Malgré tous les mélanges, tout ce qu'il a fait, eh ben, on a quand même ce reveal. Et ben nous, hein, on a vu la petite démo, on part sur les points négatifs. Le tour sera à chaque fois le même. Donc vous avez à chaque fois les mêmes sorties. Là c'est les 4-3, le 3 de cœur, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose à refaire, mais globalement, faut prendre en compte ce point-là, parce que c'est vrai que vous ne pourrez pas le refaire aux mêmes personnes, ça restera les mêmes sorties. C'est un petit peu procédurier et long, mais si vous construisez la routine pour expliquer que c'est comme ça qu'on devient magicien, qu'il y a tout un process, etc., je pense que ça peut vraiment être compris par le spectateur, et du coup on va éliminer le côté procédurier parce que c'est intégré dans la routine et c'est justifié. Après vous allez avoir besoin également d'une table et d'un relativement gros espace parce qu'il va falloir étaler les cartes et les placer à droite, à gauche, mais c'est vrai que c'est pas un tour que vous allez pouvoir faire en cocktail. Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire sur scène par exemple, avec les spectateurs, un des spectateurs qui vient sur scène et un truc qui est projeté avec un écran et une caméra. Gus le fait dans son spectacle, les French Twins l'ont fait également. Il y a beaucoup de personnes, je crois qu'il y a Vincent C aussi qui le fait. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à faire sur scène en close-up, ou alors là c'est plutôt un truc genre dans une ambiance double fond, ce serait parfait. Après c'est vrai que ça reste spécifique à certains endroits. Si vous êtes assis ou même debout mais que vous avez une grande surface de travail, ce ne sera pas un problème pour vous.
Je pense que c'est tout. Vous avez à fournir... Bah non, je pense que... Ouais, allez, on passe au point positif. J'adore le fait que ce soit customisable. Évidemment, ce tour, il est important, il est justifiable que si on peut avoir des cartes en français. Si vous n'avez pas les cartes en français, bah ce tour devient useless, complètement inutile, et vous ne pouvez pas le faire. Alors, dans les produits de base, il vous manque quelques cartes blanches, donc nous, on les fournit. En plus, c'est Magic Dream. J'ai un cheveu qui m'énerve. Hop, hop. J'essuie tout ça, et derrière vous pouvez les customiser. Donc vous avez vu dans la vidéo ici que je vous ai montré en démonstration comment moi je les ai customisés. Après ça reste libre d'interprétation, et vraiment c'est à vous de mettre ce que vous voulez sur les cartes. Vous n'avez rien à faire et vous mettez le spectateur en lumière. C'est quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus parce que j'en ai marre. Je pense que c'est aussi une évolution dans ma magie et ma manière de penser. J'en ai marre d'être le centre de l'attention. J'ai vraiment switcher sur le fait que c'est le spectateur qui doit être au centre de l'attention. Donc les balles mousse, alors peut-être que, comme je le dis à chaque fois, les gens n'aiment pas les balles mousse, mais je trouve que c'est tellement fort dans les mains du spectateur. En fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Déjà, dans le bouquin Concevoir des miracles de Darwin Ortiz, ça m'a ouvert les yeux. Faites de la magie dans les mains de vos spectateurs et faites-les faire de la magie. Essayez au maximum d'orienter votre magie comme ça. Même sur des petits trucs, hein, une ambitieuse, bah faites-les faire remonter la carte, même si c'est vous qui la prend. Faites, putain, tu l'as fait remonter. Genre, c'est pas toi qui l'as fait remonter, c'est le spectateur. Et ça change complètement la structure de vos routines, et donc ça met en valeur le spectateur, tu vois, le spot de lumière qui était sur toi, il passe sur le spectateur. Et là, c'est exactement ce qu'on a avec Fact, parce que c'est le spectateur qui fait de la magie, et vous n'êtes juste que l'artisan, entre guillemets, vous allez juste retourner les cartes s'il fallait. Donc c'est ça qui est très très bon dans Fact. Évidemment, le climax final de on retrouve les 3 autres 3 derrière les cartes d'instruction, et on a le vous allez choisir, vous choisirez le 3 de cœur ou autre, bah c'est génial aussi parce que ça rajoute encore une couche d'impossibilité, et genre tout était prévu depuis le départ, et j'aime beaucoup le fait de laisser une liberté mais derrière avoir des choses qui disent bah je savais que t'allais faire ça, et là en l'occurrence avec les paquets de cartes, alors qu'ils ont mélangé, coupé, remis les paquets dans tous les sens, ils vont péter un câble. Sachant que ce qui est important, c'est que ce climax final, vous allez choisir, il est complètement customisable. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces cartes-là, enfin ce texte-là. Vous pouvez customiser le message si vous travaillez pour une entreprise. Merci à Air Liquide d'avoir je sais pas quoi. Bref, c'est à vous de travailler sur ce message-là, mais il est complètement customisable. Alors évidemment, une fois que vous avez écrit sur des cartes, il vous faudra d'autres cartes pour changer de message. Mais si c'est juste une carte avec juste le nom de l'entreprise qui change, vous pouvez complètement personnaliser vos effets, et derrière, adapter vos tarifs en fonction de ça, et le client sera toujours plus content d'avoir un effet personnalisé. Et si vous n'avez pas de client de Presta, vous pouvez le personnaliser avec le nom de votre tante, si c'est dans le cadre d'un anniversaire, le nom de joyeux anniversaire, Michel, etc. Vraiment, essayez de voir comment ce tour-là pourrait être articulé autour de vos événements et de la façon dont vous allez faire la magie. J'ai vraiment kiffé Fact. Alors c'est pas forcément quelque chose que je vais faire parce que ça demande un peu de place, de la préparation, ça demande du temps, c'est pas forcément dans ces conditions-là que je travaille, mais si j'avais quelque chose à faire sur scène, ou en close-up sur scène, ou en salon, avec des gens autour de moi, une table et un tapis, quelque chose de... un environnement sécure, entre guillemets, j'hésiterais pas du tout. C'est vraiment un excellent effet. Il marche tout seul. J'ai oublié de le dire que c'est fully automatique card trick, donc ça marche tout seul. Vous n'avez rien à faire, aucune manipulation de quoi que ce soit. Juste travailler votre présentation. 3 cœurs et demi, 3 cœurs, mais 3 cœurs et demi dans mon cœur. Niveau difficulté, le plus dur c'est de reset le tour et de savoir comment il fonctionne, parce que même si vous ne travaillez pas les cartes, si vous n'avez pas les cartes en main, faut savoir que faire. Est-ce que tu vas à la carte suivante, est-ce que tu mélanges, comment tu mélanges, bref. Donc voilà, faut toujours intégrer tout ça, rien de bien compliqué, mais voilà, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez, qu'est-ce qu'on a en produit similaire? Vous avez les tours de cartes automatiques, Jean-Pierre Vallarino a sorti des DVD là-dessus, vous avez Big Blind Media qui sort des recueils de tours automatiques qui sont géniaux, Shuffleboard qui est très très bon, bref, vous avez énormément de ressources sur les tours automatiques que je trouve vraiment, en fait, faut arrêter de peut-être associer automatique et facile et nul. Simple. Non, automatique, c'est vraiment juste que vous n'avez rien à faire, mais il y a des tours automatiques qui sont très forts et qui bluffent les magiciens comme les spectateurs, donc c'est vraiment à prendre en considération. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi, likez, abonnez-vous, les liens sont dans la description, Facebook, Instagram, YouTube, achetez les tours que j'ai à vendre dans la description, faites un don avec Tipeee, je vous souhaite un très bon week-end, et à la semaine prochaine, bisous bisous.